Je suis Eddy Pussemier, agriculteur-éleveur ici à Bois-Seigneur-Isaac. Agriculteur-éleveur, mais nous avons aussi de la culture, donc c'est une ferme mixte. La ferme, c'est avec mon épouse Annie, et puis maintenant notre fils Jonas est associé depuis 3 ans également. La force, c'est d'avoir multiplié les sources de revenus. Comme il n'y a plus rien qui est vraiment porteur, donc les céréales, les prix ne sont plus là, le lait, le prix n'est plus là, les betteraves, ça chute aussi. Donc nous faisons évidemment du lait, en partie pour la laiterie, mais en partie Annie transforme et vend dans son magasin à la ferme. Nous faisons de la sélection dans nos vaches pour avoir des belles vaches qui vieillissent bien pour voilà, que économiquement ce soit intéressant. Ça nous oblige aussi à participer à des concours pour se comparer aux autres. En se montrant dans les concours, on obtient alors un certain commerce aussi d'animaux. Donc des gens viennent chercher une vache ou un jeune taureau à la maison et donc on peut vendre. Là, il y a un beau rapace qui s'envole là. On peut tirer un revenu donc, par la génétique, par le lait, par le distributeur de lait, par le magasin, et puis un peu par les céréales, par les betteraves. Et la diversité permet aussi d'avoir une ferme équilibrée. On a des bovins qui produisent du lait bien sûr, mais aussi des engrais de ferme. Ces engrais de ferme, donc les lisiers et fumiers, on les épand sur nos champs, donc on est peu dépendant du marché d'engrais chimiques. Donc ça aide aussi. Et voilà, c'est tout ça qui fait qu'on tient bon, on va dire ça comme ça. Voilà, ici donc on a aménagé une nouvelle bande qui est un maillage entre le bois planté, le talus et puis la tasnière. Au départ, c'était un peu bizarre pour moi de couper des cultures avec des bandes. Mais voilà, on apprécie aussi maintenant toute la petite faune, toute la petite, les chevreuils, toutes ces petites bestioles qui garnissent la plaine. On a remarqué quand même depuis quelques années avec les autres mesures environnementales, mais qu'il y a quand même une recrudescence de petits animaux, d'oiseaux. Donc voilà, on pense que c'est pour une continuité que c'est bien de le faire, quoi. Je crois que c'est juste un équilibre global de la nature qu'on maintient. Par contre, ça a quand même des inconvénients. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est du boulot parce que si on regarde par exemple ici, il y a quand même quelques rumex qui sont implantés. Et ça, il faut les détruire manuellement. Et donc ce sont des surfaces qui sont malgré tout, qui donnent du travail, quoi. Donc on a évidemment une aide pour planter ça et dans le cadre de la PAC. Mais il faut entretenir. Donc on a une bande ici de 6 mètres qui est un dactyle fétuque qui reste pendant 5 ans tel quel. Et puis à côté, on sème chaque année un mélange différent. Et en même temps, ça empêche aussi l'érosion parce que la plaine est assez grande. Et puis voilà, là-bas, le long du bois planté, on a une tournière déjà depuis bien avant que les mesures environnementales existent, parce qu'on constatait que cultiver des cultures que je qualifierais de nobles comme la betterave, la céréale et ainsi de suite, jusqu'au bord du bois, eh bien sur 15-20 mètres, il n'y a rien qui pousse parce que c'est le côté nord, c'est ombragé, c'est humide, ça manque de lumière et d'ensoleillement.
Et par contre, les adventices, les mauvaises herbes, elles poussent. Donc on était obligé de faire des traitements contre les mauvaises herbes pour ne rien récolter. Donc c'était assez débile. Et donc on avait choisi de mettre des bandes d'herbes qu'on peut récolter quand même et qu'on peut donner en affouragement à notre bétail. Pour ça, il faut avoir du bétail. Tout le monde ne sait pas le faire. Celui qui n'a que des cultures, s'il met des bandes d'herbe, qu'est-ce qu'il doit faire avec son herbe? Bon, pour ça, on estime qu'une ferme équilibrée, c'est une ferme avec du bétail et puis des terres, et puis voilà, ça fait un équilibre global, quoi. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est de se rendre compte qu'un bois, ça pousse. Je suis vraiment surpris de voir cette végétation qui se développe aussi vite. Et donc ça, c'est aussi un travail à faire chaque année, ou en tout cas très régulièrement, c'est faire élaguer les branches pour pas que le bois n'envahisse les terres et pour qu'on puisse récolter jusqu'au bord du bois, quoi. Thérèse, on a appris à se connaître parce que Thérèse se promène pas mal dans les champs et dans les abords. Et puis elle n'hésite pas à te faire une remarque quand elle remarque voilà, une chose ou l'autre, ou une pratique agricole étonnante. Au départ, j'étais un peu méfiant, et puis moi-même j'expliquais aussi notre façon de faire à Thérèse. Et je pense que l'un et l'autre, on a évolué dans nos rapports, c'est-à-dire que moi j'apprécie beaucoup plus maintenant tout ce qui est écologie et tout, et je crois que Thérèse comprend aussi mieux qu'il y a des impératifs dans l'agriculture, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, que voilà, que c'est pas si simple que ça. Et je dirais que la communication passe très bien, et puis ça aide. Et alors il y a Jean-Charles qui se profile également, mais lui c'est en tant que chasseur. Moi je pense que c'est un rôle important parce que ça permet de maîtriser, ou en tout cas de ne pas laisser proliférer tout ce qui est indésirable, comme les corneilles, comme les lapins. Quand il y en a trop, ça détruit des cultures à une vitesse VV'. Un autre voisin, Maxime Delferrière, qui a des chevaux. Moi j'ai toujours considéré que les chevaux doivent pouvoir aller se promener dans la nature hors de la route. Mais alors dans les champs, ils ne peuvent pas se promener comme ils veulent. Par exemple, dans cette tournière, à un moment donné, les chevaux, ils étaient là tout le temps, et ça posait problème parce qu'ils détruisaient la tournière. Et donc on a trouvé une solution maintenant avec Thérèse et Maxime. Donc on a fait un passage pour que les chevaux puissent passer en partie sur le côté de la tournière, puis traverser le bois et puis ressortir sur les chemins de campagne. Et donc ça c'est vraiment, je trouve, un beau projet qu'on a eu. Quand je vois ici dans un rayon, je dirais de quelques kilomètres, 5 à 10 kilomètres, le nombre d'éleveurs laitiers qui ont abandonné les vaches, pour finir, on se retrouve presque isolé sur un fameux rayon, et donc on doit considérer ça aussi comme un atout. Les défis pour Jonas sont de maintenir une exploitation rentable, pas par la taille, mais bien par le côté pointilleux des choses, tout faire convenablement à fond. Mais la bonne surprise chez nous, c'est que le frère de Jonas, Bruno, souhaite, après 10 ans de travail à l'extérieur, revenir aussi sur l'exploitation. Donc on est en train de discuter tout ça.